Radio Clédou 101.2. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles lecteurs et conditions de Clédou, bonjour, bienvenue et bon réveil, agréable journée et surtout une très belle semaine à vous tous. Au nom de Dieu, on vous dit soyez parmi les élus et les heureux. Soyez juste bons et soyez des méritants. Il est exactement 7h30 temps universel. Nous sommes lundi 22 juillet de l'an 2019. Nous sommes deux. Moi, je m'appelle Abdoulaye Andane. Je donne la parole à Bakary Sékou Cissé. Il présente le journal de ce matin. Bakary, bienvenue et bonne semaine. Merci Abdoulaye. Bonjour à toi. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. La première de Clédou Info. 144 millions de litres d'eau pour 1 200 000 Bamakois. Lancement de l'opération des 100 000 branchements sociaux en eau potable par la Somagep. Et ça a eu lieu ce week-end ici à Djikorouni, ACI. On en parle là dans ce journal. Et puis les responsables du CSDM ont apprécié la visite du ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Tebele Dramé à Alger pour défendre la cause des Maliens en Algérie. Ils l'ont fait savoir donc lors d'un point de presse. Et puis des hommes armés ont essayé de faire sauter l'ouvrage du Petit au petit matin du 18 juin dernier au Burkina Faso. Selon les autorités locales, si rien n'est fait dans l'urgence, la ville de Djibo sera totalement coupée de la capitale burkinabé. On en parlera également. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Une fois de plus, bonjour, bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 22 juillet 2019. Je le disais tantôt, les responsables du Conseil supérieur de la diaspora, CSDM, étaient face à la presse. C'était le samedi 20 juin dernier, à leur siège pour évoquer les activités réalisées par leur organisation depuis sa création en 2015. Cette conférence de presse est animée par le président du CSDM, Mohamed Chérif Haïdara. Il ressort du document de presse que depuis sa création en septembre 2015, le CSDM a inscrit dans ses priorités le combat pour l'élection des députés des Maliens établis à l'extérieur. Pour le combat, en tout cas, est mené sans relâche et de façon transversale à l'ensemble de ces activités précises de communiqué de presse. Après lecture du document de presse, une projection a été faite sur les différentes activités réalisées par le CSDM en faveur de la diaspora malienne. Au cours de la présente conférence de presse, le président du CSDM, Chérif Mohamed Haïdara, a mis l'accent sur la recrudescence de l'insécurité des Maliens vivant à l'étranger, et notamment en Libye, en Algérie, en Mauritanie et aux États-Unis. Et sur ce chapitre, les responsables du CSDM ont apprécié la visite du ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Tebele Dramé à Alger. C'était du 16 au 17 juillet dernier et pour défendre la cause des Maliens en Algérie. Je le disais également dans les titres, lancement officiel de l'opération de 100 000 branchements sociaux à l'eau potable par la Somagep SA. L'activité a eu lieu ce week-end à Djikorouni, ACI, en présence du Premier ministre, chef de gouvernement. Cette opération permettra d'augmenter le nombre d'abonnés à l'eau potable. Nous allons écouter le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, propos recueillis par Assa Diawara. Je pense pour la population de bien-être qui est éprouvée aujourd'hui que je viens de ressentir. Nous sommes dans une dynamique de mise en œuvre d'instructions que le président de la République nous a données. Dans le cadre de la mission qu'il nous a confiée, était de faire en sorte de réduire le déficit en eau au niveau du Mali, en termes d'accès. Et à commencer ici par Bamako. Et donc, il nous avait instruit de diligenter la mise en œuvre du projet de Kabbalah. Et c'est pour ça que le ministère de l'Énergie, la Somagep, la Somapep avait pris des dispositions pour que nous puissions, dans les meilleurs délais, procéder déjà au lancement officiel des installations dans le cadre du projet de Kabbalah, qui nous a permis d'installer pratiquement 1400 km de réseau de distribution et qui a permis d'injecter dans ce réseau de distribution la disponibilité de pratiquement 144 millions de litres d'eau pour les 1 200 000 Bamakois. Mais le président de la République avait aussi indiqué
expliqué qu'il était bien qu'on puisse donner l'accès à l'eau à la population, mais il était important que cet accès soit le plus abordable possible. Il y avait eu quelques difficultés, nous sommes un pays qui est pauvre et le coût du branchement n'était pas évident. Donc il a souhaité que ce coût soit aussi le plus accessible et le plus abordable possible. Et c'est dans cette perspective que toujours, avec les différents services, cette initiative qui consistait à rendre le coût du branchement accessible a été lancée pour 100 000 branchements. Voilà, donc là, les propos donc du Premier ministre Boubou Cissé, recueilli par Assa Diawara, à l'issue donc de la cérémonie de lancement officiel de l'opération des 100 000 branchements sociaux en eau potable par la SOMAGEP. Restitution des conclusions des troisièmes assises de l'Alliance politique Ensemble pour le Mali à la base. Tel est l'objectif d'un atelier organisé le samedi dernier par la plateforme Mali Ibeka à Bamako. Cette rencontre a été une occasion pour les responsables de cette plateforme qui regroupe l'ensemble des mouvements et associations de soutien au président Ibeka de s'approprier non seulement du contenu de l'accord politique mais aussi d'échanger sur les préparatifs du dialogue politique inclusif. Et je vous propose ici de suivre donc les impressions de quelques participants, notamment Dr Ibrahim Bouakarba, représentant de l'EPM, et Dadama Sogodoko, il est le président du Mali Ibeka. Les propos sont recueillis par André Traoré. Il est important de s'approprier l'accord politique de gouvernance. Cet accord est extrêmement important. Il faudrait qu'on puisse s'approprier, nous tous, cet accord. Et ensuite, le dialogue politique inclusif. Vous savez que toutes les structures actuellement sont en place et nous allons très rapidement engager le dialogue politique inclusif. Et c'est bien que vous débattez de cela. Nous avons estimé qu'il faut partir des cercles pour remonter aux régions et ensuite au niveau du district et au niveau national. Peut-être que certains pensent qu'il faut commencer plus bas. Donc vous débattrez de toutes ces questions. Il s'agit de débattre de deux thèmes majeurs qui sont l'accord politique de gouvernance et le deuxième thème, ce sont les réflexions sur les préparations de ce que nous avons ou ce qui a été appelé aujourd'hui le dialogue politique inclusif. Pour que chaque membre puisse en son sein débattre de la question, pour que chacun puisse remonter l'information au niveau de Mali Ibeka, pour que Mali Ibeka puisse proposer des solutions ou des approches à ce que le gouvernement appelle aujourd'hui dialogue politique inclusif. Et en même temps, s'approprier ce que tous les Maliens se sont accordés à signer aujourd'hui qu'on appelle l'accord politique de gouvernance. Voilà, donc la propos recueilli par André Traoré. Clé de Info, première édition, ce qui va nous conduire à l'actualité internationale. Des hommes armés ont essayé de faire sauter l'ouvrage au petit matin. Nous sommes donc au Burkina Faso. Il s'agit du petit pont qui lie Djibo à Ouagadougou. Là, c'était le 18 juillet dernier. Selon les autorités locales, si rien n'est fait dans l'urgence, la ville de Djibo sera totalement coupée de la capitale. Cette construction donc relie, faut le rappeler, localité où se trouve un camp des réfugiés maliens à la ville d'Ibo en venant de Ouagadougou. Le dispositif mis en place par les hommes armés n'a pas totalement fonctionné, ce qui a permis d'éviter une destruction entière du pont selon une source sécuritaire sur place. Seule une partie de l'ouvrage a été touchée par l'explosion. Au Nigeria, pendant ce temps, des hommes armés ont attaqué 3 villages dans l'état de Sokoto, dans le nord-ouest du pays, faisant au moins 37 morts, ont rapporté hier dimanche des sources locales et officielles. L'attaque a eu lieu mercredi. Des bandits ainsi qu'ils ont désignés dans cette région sont arrivés en moto. Ils ont mené des raids dans 3 villages du district de Gourouillon. L'état de Sokoto était juste là, rarement la cible en tout cas d'attaque d'envergure, et la situation préoccupe aujourd'hui Abuja, la capitale du Nigeria. Le chef de bureau de liaison du gouvernement chinois à Hong Kong a dénoncé tout ce matin l'attaque des lieux la veille par les manifestants antigouvernementaux, les accusant d'avoir insulté l'ensemble du peuple chinois. Ces agissements ont sérieusement porté atteinte à l'état, à l'esprit donc de l'état de droit auquel Hong Kong est fortement attaché, et sérieusement a blessé l'ensemble du peuple
peuple chinois, y compris les 7 millions de compatriotes, a déclaré à la presse Wang Shihin, le patron du bureau de liaison de Pékin. Nous terminons l'actualité internationale par les forces israéliennes qui ont commencé à démolir tout ce matin également des maisons israéliennes considérées comme illégales au sud de Jérusalem, a constaté un journaliste de l'AFP. Des dizaines de policiers et des militaires ont cerné au moins 4 immeubles dans la région de Sour Baer et une pelleteuse a commencé en tout cas à démolir la démolition d'un immeuble de 2 étages inachevé selon les mêmes sources. Les deux infos, première édition. Et nous terminons en beauté. Le week-end a été mis en profit par la radio Clédou pour fêter les 25 années de carrière du doyen Mamadou Doumbouya à la radio Clédou. Des événements majeurs ont marqué donc cette cérémonie le samedi déjà auprès de la place Sakali à Mednekoura. Donc les hommes et les femmes de radio Clédou étaient sortis en présence également du maire de la commune 2, du chef de village et du chef de quartier également de Médine, et l'ensemble donc des personnels étaient sortis donc pour magnifier l'homme, en présence également de plusieurs artistes qui sont venus donc mettre leur voix dans la fête. Hier soir, la cérémonie a pris fin, donc c'était au niveau de la maison de la Carrefour des Jeunes, je veux dire, du Carrefour des Jeunes de Bamako. Voilà. La maison des jeunes, autant pour moi, donc la maison des jeunes de Bamako, en présence également donc de plusieurs représentants et plusieurs personnalités. Et cette soirée donc dînatoire était animée par la candidatrice number one. C'est ce que disaient comment on appelle les grands animateurs. Voilà, donc on va dire tout simplement longue vie à Mamadou Doumbouya. En tout cas, donc les parents, les comment on appelle les connaissances, les amis et puis les auditeurs de la radio Clédou étaient tous là, en tout cas pour nous aider donc à fêter ces 25 ans. Donc pour Mamadou Doumbouya, donc qui est venu à radio Clédou, c'était en 1994. Et 2019, ça fait exactement 25 ans de carrière pour le doyen Mamadou Doumbouya, les Benguet à Abdoulaye Andane. Voilà, c'est tout pour cette émission. Allah Akbar. Molo. Radio Clédou, Itaï Dakaï. Voilà, donc là, c'était une façon, donc, une fois de plus, de remercier Mamadou Doumbouya et de lui féliciter et de lui proposer, de lui souhaiter longue vie. Voilà, donc, voilà. Ce qui me fait à cette édition, la première de Clédou. Merci de l'avoir suivi. Vous allez trouver la rédaction dans moins d'une heure, cette fois-ci. Voilà, ça sera Clédou Sport. Sekou Kone et Nana Samake seront là pour les nouvelles sportives. Après, on va se retrouver à Abdoulaye pour la façon de parler sur notre antenne. Nous sommes déjà ensemble et implantez-vous bien. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Yeah man, yes. Original Freestyle Connection.